Quelques faits constitutifs de faute de gestion. Est constitutif d'une faute de gestion un acte anormal de gestion ou contraire à l'intérêt de l'État ou de l'organisme concerné, notamment les actes et faits suivants. La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics. La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et autres organismes publics. Le fait pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions d'octroyer ou de tenter d'octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature. Le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice. Le fait d'avoir dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État ou pour tout autre organisme public. Le fait d'avoir produit de fausses certifications à l'appui ou à l'occasion des liquidations de dépenses. Le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales du travail et de la sécurité sociale conformément aux tests en vigueur ou d'avoir souscrit sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes. Le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les tests en vigueur. Le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les tests en vigueur. Le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public. Le fait d'être intervenu à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle la personne concernée a pris ou conservé un intérêt. Le fait d'avoir fractionné des dépenses en vue de se soustraire au mode de passation de marché normalement applicable ou d'avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l'accord requis. Le fait d'avoir manqué à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics. Le fait d'avoir autorisé et ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non conformes. Le fait de s'être livré dans l'exercice de ses fonctions à des actes ou omissions caractérisées créant un état de gaspillage. Sanctions. Outre les décisions relatives au débet ou à la demande de prise de sanctions administratives, la Cour des comptes prononce des amendes qui sont une pénalité pécuniaire consistant à verser au trésor public une somme d'argent déterminée par la loi.